Pendant le confinement 2020, Delphine Jubilard disparaît à Cagnac-les-Mines, une petite ville française. L'affaire est en cours d'instruction, mais l'histoire devient de plus en plus mystérieuse. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence vite fait cette vidéo par vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide beaucoup la chaîne et ça me fait très plaisir, alors allez-y. Sinon, j'ai décidé pour cette vidéo de vous parler d'une affaire extrêmement récente qui s'est passée en décembre 2020. L'affaire est tellement récente qu'il n'y a pas encore eu de procès, mais vous allez voir, on a plein d'éléments qui sont extrêmement mystérieux. Nous allons parler de Delphine, qui est une jeune femme qui a 33 ans et qui est infirmière de nuit dans l'hôpital Claude Bernard à Albi. Elle habite dans le Tarn, à Cagnac-les-Mines, avec son mari Cédric Jubilard. Elle s'est mariée avec lui en juillet 2013. Ils ont adopté 2 petits chiens et ont eu 2 enfants. Un garçon qui a 6 ans et une petite fille qui a 18 mois au moment de la disparition de sa mère. Il faut aussi savoir que Cédric est auto-entrepreneur, il est peintre et plaquiste. En fait, en 2020, Delphine a décidé de divorcer avec Cédric. Leur relation n'allait plus du tout, ils se disputaient assez souvent et donc Delphine a expliqué à Cédric, son mari, qu'elle voulait commencer une procédure de divorce. Alors peut-être que certains d'entre vous vont faire le lien avec l'histoire des Viguier, donc c'était une précédente vidéo que j'avais traitée. Je pense qu'il ne faut pas vraiment faire le lien parce que dans cette histoire, Jacques Viguier était quand même le plus gros suspect. Ici, bon, ok, oui, on est dans la même situation de base où la femme demande le divorce à son mari et ensuite elle disparaît. Mais ici, Cédric n'est pas un suspect potentiel, en tout cas pour le moment. En plus, selon l'avocat de Delphine, Cédric aurait assez bien pris le divorce, il n'aurait pas fait de grosses crises. Et donc voilà, selon elle, c'était un divorce qui se passait relativement bien. Avant la disparition de Delphine, Cédric et Delphine vivaient toujours ensemble. C'est vrai, ils étaient en instance de divorce, mais ils n'avaient pas encore trouvé un autre endroit où habiter. Donc voilà, chacun faisait un petit peu sa vie de son côté, mais ils vivaient sous le même toit. Le soir du 15 décembre 2020, donc en plein confinement, en plein couvre-feu, Delphine va sortir et voilà, Cédric ne va pas forcément faire attention, elle ne va pas rentrer directement et c'est seulement à 4 h du matin quand il va se réveiller parce que le bébé pleure, et bien Cédric va se réveiller et il va remarquer que Delphine n'est pas rentrée. Là, il va quand même commencer à s'inquiéter et il va se dire que sans doute elle a été voir une amie dans le voisinage. Donc il va envoyer un SMS à une très bonne amie de Delphine, chez qui il pense réellement qu'elle est, et il va lui écrire « Dis à Delphine de rentrer ». Son ami va lui répondre directement et va lui dire « Non, elle n'est pas chez moi ». C'est après avoir reçu ce message que Cédric va directement téléphoner à la police parce qu'il sait qu'il est arrivé quelque chose à Delphine. Alors ce qui va être vraiment bien cette fois-ci, et c'est vrai que vous me le faites souvent remarquer, que la police n'est jamais très compétente dans les autres vidéos, dans les autres histoires que je vous raconte. Ici, la police va prendre l'histoire très au sérieux et va directement, dès 6 h du matin, déployer plusieurs policiers, des hélicoptères, des chiens renifleurs pour directement pouvoir retrouver peut-être Delphine. Donc là, on est le 16 décembre et donc en même temps que les fouilles, Cédric va se faire interroger par la police et il va expliquer ce qui s'est passé. En gros, Delphine, à 23 h, a voulu aller promener leurs 2 petits chiens pour qu'ils fassent leurs besoins. Elle savait qu'elle dépassait l'heure du couvre-feu, mais voilà, les chiens avaient besoin de faire leurs besoins, donc elle faisait un rapide tour, puis normalement elle devait rentrer. Le problème, c'est que quand Cédric s'est réveillé, il a remarqué que les chiens étaient rentrés seuls à la maison, sans Delphine. Le mercredi 23 décembre, donc déjà 6 jours après la disparition de Delphine, la police a fait une deuxième battue. La battue s'est faite de 9 h à 14 h. Il y avait plus de 1000 bénévoles, dont Cédric, qui ont cherché après le corps de Delphine peut-être, ou des choses qui pourraient nous ramener à elle. On sait qu'elle portait un manteau blanc quand elle est sortie de chez elle, donc voilà, ils ont cherché si on trouvait un manteau blanc et
quelques objets ont été retrouvés. D'ailleurs, le lieutenant-colonel Blondet a été interrogé par le journal Le Parisien et il a dit « Une dizaine d'objets ont été trouvés sans savoir s'ils sont en lien avec la disparition et ont été envoyés pour analyse. » Dans ces objets, on va trouver un téléphone, on va aussi trouver une paire d'écouteurs, une paire de chaussettes noires et un couteau de cuisine. Il faut savoir que cette journée du 23 décembre a été tellement mystérieuse que le jour même, on a décidé d'ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration. Le dossier a aussi été confié à 2 juges d'instruction du tribunal de Toulouse. Le lendemain, donc le 24 décembre, la maison du couple, donc de Cédric et Delphine, a été fouillée et elle a été de nouveau fouillée un petit peu plus tard, le 6 janvier 2021. La première fois, la maison avait été fouillée par des policiers et la deuxième fois, elle avait été fouillée par des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment rien contre Cédric. Quand on fouille la maison, c'est seulement pour retrouver des objets ou des indices qui pourraient nous induire sur où est Delphine, si elle est partie d'elle-même ou si elle a été victime d'un acte criminel. Voilà, donc c'est ça qu'on cherche surtout. Malheureusement, quelques jours plus tard, il va y avoir un témoignage anonyme qui va expliquer que la relation entre Delphine et Cédric n'était pas toujours rose et que voilà, il y avait eu quelques petites complications, des cris, beaucoup de disputes et voilà, ça a un petit peu mis un doute sur les intentions de Cédric et sur comment était le couple. Après, je vous avoue que le couple était en instance de divorce, donc c'est pas forcément un secret que le couple allait mal. Mais voilà, ça a quand même mis une petite ombre au tableau pour Cédric et donc le 11 mars 2021, donc c'était il y a vraiment pas longtemps, il a été interrogé par la police. On ne sait pas vraiment ce qui en est ressorti, mais Cédric n'a pas été mis en garde à vue, donc sans doute qu'il n'y avait rien de très grave là-dedans. Malheureusement pour lui, les médias en ont fait toute une montagne et il est devenu comme le suspect potentiel, le suspect idéal pour cette affaire et le pauvre a dû retourner vivre chez lui avec ses enfants et construire un mur de parpaing devant chez lui parce qu'en fait les journalistes venaient sonner à sa porte, regarder par les fenêtres, même des personnes lambda un peu trop curieuses venaient l'embêter, donc voilà, il avait vraiment plus du tout de vie privée le pauvre. D'ailleurs son avocat Jean-Baptiste Allary s'est exprimé aux médias et a dit « J'ai l'impression que ce terme de convocation est un gros mot ou a une connotation d'accusation ». Aussi, je précise que si Cédric a un avocat, c'est parce qu'il est partie civile dans l'affaire et pas parce qu'il est un potentiel suspect. Par contre, un autre homme va être soupçonné dans cette affaire. Lui a la chance d'être anonyme, donc on va l'appeler Simon. Et ce Simon a 33 ans, tout comme Delphine, et il est père de famille célibataire. En fait, il a été dénoncé par une voisine de Delphine parce que Simon serait éperdument amoureux de Delphine et aurait eu des comportements assez bizarres avec elle. On sait même que Simon avait été jugé le 2 novembre 2020 pour avoir fait des menaces à Cédric et avoir tapé sa voiture avec une batte de baseball. Il aurait aussi tabassé avec un ami un homme qui aurait été un petit peu trop près de Delphine pendant une soirée. Il faut savoir que quand les policiers ont su que Simon avait été dans une affaire déjà avec Cédric et Delphine, ils ont directement été sur son lieu de travail et lui ont demandé s'il pouvait voir sa voiture. Simon a dit oui, pas de souci, il les a amenés à sa voiture et en fait sa voiture était sous bâche. C'est quand même super bizarre. Les policiers lui ont demandé pourquoi sa voiture était sous une bâche et donc Simon s'est expliqué en disant que voilà, sa voiture était en panne depuis plusieurs mois et qu'il attendait d'avoir un petit peu d'argent pour la réparer et qu'en attendant il l'avait mis sous bâche tout simplement. Il n'y a pas eu d'autres accusations envers Simon et donc on ne sait pas où en sont les policiers dans cette histoire. Est-ce qu'il est toujours dans le dossier? Est-ce qu'il est toujours suspect potentiel? On ne sait pas, mais en tout cas Simon s'est expliqué à la presse et lui il se dit innocent. J'ai été victime d'une dénonciation mensongère, je n'ai jamais dragué Delphine, je ne me suis jamais approchée d'elle, je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Au total, si j'ai passé 2 ou 3 minutes à proximité d'elle, c'est le grand maximum. La nuit du 15 au 16 décembre, j'ai regardé la télé et je me suis couchée, je bossais de bonne heure le lendemain matin. J'en profite aussi pour vous rappeler que Cédric, son avocat et nous-mêmes, on n'a pas toutes les informations et c'est normal, il n'y a pas encore eu de procès et donc le dossier est quand même gardé secret parce que si on est au courant de trop de choses, ça pourrait nuire à l'enquête. Donc voilà, on n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir juger et pour pouvoir donner notre avis ou même pour pouvoir donner énormément d'hypothèses, mais je trouve que cette histoire est quand même extrêmement mystérieuse et encore je ne vous ai pas dit le plus mystérieux selon moi. En fait, on sait que Delphine est partie avec son téléphone. Et voilà, son téléphone, 2 mois plus tard, s'est rallumé comme par magie. Eh bien,
Il y a un expert qui s'est exprimé là-dessus en disant que c'est possible que le téléphone soit rallumé suite à ce que la police faisait. Donc, par exemple, peut-être que la police a essayé de retrouver le téléphone, de le localiser et ça aurait rallumé, mais quand même c'est extrêmement mystérieux. Aussi, une chose vraiment très bizarre, c'est que les proches de Delphine et Delphine avaient un groupe Messenger tous ensemble. Et un jour, dans ce groupe, Delphine a envoyé un message. Et le message a directement été supprimé. On ne sait pas si c'est un piratage, une mauvaise blague, un bug. C'est vraiment très bizarre. Encore une fois, on n'a pas d'explication. Peut-être qu'il y en a une dans le dossier, peut-être pas. Mais voilà, peut-être que ça voudrait dire que Delphine est toujours en vie. En tout cas, la théorie comme quoi elle serait partie d'elle-même est difficile à croire, je trouve, parce qu'on était quand même à quelques jours des fêtes de fin d'année. Delphine avait déjà préparé ses cadeaux, elle avait déjà commencé à prévoir le repas. Enfin, elle n'avait pas du tout une attitude de personne qui allait disparaître volontairement. Après, si elle a été enlevée ou si elle est séquestrée quelque part, bah voilà, c'est toujours possible qu'elle soit en vie et qu'elle ait peut-être essayé de contacter des proches à elle. J'ai aussi lu que des voyants avaient contacté les enquêteurs pour pouvoir essayer de pouvoir communiquer avec Delphine ou en tout cas pour arriver à peut-être dire si elle est vivante ou décédée ou où elle se trouve tout simplement. Bon, ça dépend de vos croyances, mais bon, c'est déjà une bonne chose, je trouve. Et il y a aussi une femme qui s'est mise en tête de faire des randonnées un petit peu partout à côté de là où Delphine a disparu pour essayer de trouver des indices. Enfin voilà, l'histoire s'arrête ici. Je trouvais ça vraiment important de vous faire une vidéo sur cette histoire parce qu'elle est vraiment en cours et c'est toujours possible de retrouver Delphine. Bah voilà, je trouvais ça important que vous voyiez son visage, que l'histoire se fasse connaître. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à peut-être aussi m'en dire plus si vous avez d'autres informations. Et puis si vous en avez envie de partager la vidéo pour que l'histoire se fasse connaître. Et sinon, pour me soutenir, de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!